Hello tout le monde, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour la guidance du week-end du 25 et 26 mars 2023. Nous démarrons pour ce week-end avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière et nous avons, oh bah super, joie et plaisir. Joie et plaisir avec un 10 de feu. On va y aller gaiement ce week-end, on va se faire plaisir. Bien, voyons voir du côté du tarot. J'ai également pris le tarot Histoire de sorcière en version anglophone, pardon. Et à la coupe, on entre dans la lecture avec le 4 de denier et l'arcane sans nom. Alors ici, il se peut que certains, vous terminiez un emprunt, un crédit ou comme ça, où il y a l'idée de couper avec certaines dépenses ou certains blocages. Ah, il peut y avoir un gain d'argent inattendu, un remboursement, quelque chose qui vous permet de respirer. Hein. On a quand même le jugement, la roue de fortune, l'arcane sans nom, donc autant vous dire qu'il y a ça va bouger ce week-end. C'est aussi l'idée pour certains que vous changez vos habitudes. Vous allez faire quelque chose d'inattendu, de vivre au moment présent, d'essayer d'aller à la découverte de quelque chose de nouveau. L'envie de sortir d'une routine ici. Alors l'arcane sans nom, c'est généralement une grande transformation. Voyons voir la lecture. Bon, on a la force, le valet de coupe et la tour. Ah ouais, ça bouge. Le 9 de coupe en challenge. Hein. Le 8 d'épée en force et le roi de coupe en résultat. Bon, il y a des émotions dans l'air. Il y a l'idée de dépasser des peurs, hein, de se défaire de blocages pour faire quelque chose d'inattendu. Pourquoi pas une sortie, une activité créative avec le valet de coupe. Ça peut aussi nous parler d'une rencontre inattendue, enfin inattendue, oui, surprenante avec la tour, à laquelle vous ne vous attendez pas. Et finalement, c'est très agréable. Mais ça vous demande quand même la force et le courage pour certains de faire le premier pas ou d'oser lancer quelque chose. Et ça ressemble à un souhait, à un vœu, quelque chose qui vous épanouit émotionnellement. Roi de coupe en résultat, c'est beaucoup d'émotions, des émotions matures, une personne mature émotionnellement, qui gère ses émotions, qui gère son mental aussi, hein, ses peurs, ses blocages, qui n'a pas peur d'y faire face. La tour, peut-être une annulation aussi de quelque chose. Je ne sais pas, à voir. À voir. Peut-être par rapport à un enfant. Bon, j'ai beaucoup de coupes. Hein. J'ai 3 coupes. Une main de fer dans un gant de velours. Pourquoi? La force, besoin de force, d'énergie, de courage. Pour quelque chose ici, voyons voir quoi. 6 de bâton. Vous montrer, hein, sortir, hein, voir du monde. Il y a une notion de succès ici. Une notion de succès, alors j'ai l'impression que pour certains, vous rayonnez. Hein. C'est quand même la force et l'énergie du lion. Avec le 6 de bâton, c'est une idée de recevoir les lauriers des récompenses, d'être félicité. Donc ça peut être un enfant hein, qui gagne une compétition ou qui fait un anniversaire ou quelque chose comme ça et qui reçoit des cadeaux. Ça peut être ça aussi. Par contre, j'ai quand même une notion de, quelque part, j'ai une notion de compétition. J'ai un environnement riche. J'ai un environnement riche, des valeurs familiales. Donc pourquoi pas des présentations aussi pour certains. Être présenté à des amis, à de la famille, à des nouvelles personnes. Et puis il y a de l'amusement avec le valet de coupe. C'est... Ouais, on s'amuse. Voyons voir. As de coupe. C'est pour réparer un cœur brisé, apparemment. Ah, des nouvelles relations. Hein. On a quitté un environnement toxique. Hein. 7 de bâton, le diable et le 3 de coupe. Des excès. On a envie de calme, on a envie de plaisir de vivre. Il y a quelque chose avec un 3 d'épée. Je vais encore en demander une. Avec le 3 d'épée et la tour, c'est un cœur brisé, ça. C'est une rupture, une perte. Ah, le pape, on est aidé. On est aidé pour aller vers une forme de résilience, de paix intérieure et de faire des activités qui vous feront plaisir. Reine de bâton. Ah, vous brillez quand même. Juste une prudence par rapport aux finances. Il y a du soutien dans l'air.
J'ai du soutien. Le pape, c'est une personne très soutenante, très diplomate, bienveillante, parle bien, qui parle bien des émotions, qui aide à exprimer les émotions, ce qu'il y a dans le cœur, qui aide à comprendre un cœur à vif et un cœur qui saigne, qui est à vif, qui souffre, et qui aide à comprendre les mécanismes que ça engendre. Est-ce un traumatisme d'enfance? Enfin, est-ce un trauma d'enfance qui s'est transformé en traumatisme? Vous pouvez utiliser une souffrance ici pour faire quelque chose, d'en faire quelque chose de positif et créatif. Joie et plaisir. Changement ici dans la manière de gérer, de faire. Ouh, l'empereur. J'ai quelque chose qui s'effondre, peut-être par rapport à une entreprise ou un projet professionnel. Un projet dans lequel vous avez mis beaucoup d'énergie. Bon, il peut y avoir une annonce qui vient de vous ou d'une personne autour de vous qui vient changer la donne. L'idée, c'est de repartir sur des fondations solides. L'empereur. Je regarde un petit peu, hein. Ouais, ok. Et une décision forte, hein. Vous pourriez prendre une décision à contre-cœur, hein, mais vous n'avez plus peur de la prendre. Encore une. La justice. Ah, changement dans une entreprise. Alors, ça peut être un changement aussi par rapport à une activité, un hobby que vous aviez, que vous transformez en quelque chose de professionnel. Ça peut être une offre inattendue qui arrive dans le week-end ou les jours qui suivent. C'est une officialisation, c'est un contrat, c'est un changement de stratégie. J'ai du respect dans l'air, hein, des nouvelles qui arrivent pour aller dans la direction de cette guérison-là. Un travail d'équipe aussi, un groupe. Alors, ouais, le roi de bâton et la justice, c'est vraiment le patron qui règle des documents, qui peut faire une cessation d'activité aussi, pourquoi pas. Cesser une activité, peut-être à contre-cœur, hein, ou un contrat, pour aller vers quelque chose de très stable, des fondations. Oh, punaise, punaise. Neuf de coupe et l'empereur, il y avait le souhait de gérer un projet, mais avec ces cartes en challenge, on nous parle d'une personne autoritaire, voire, je dirais presque excentrique au vu des cartes, mais dans le sens égoïste, qui veut faire qu'à sa manière. Ouais, il y a des prises de tête. L'idée que dans un cadre, vous vous sentez plus trop à votre place, en fait, hein. Vous connaissez votre valeur avec la force et le 6 de bâton. Elle est peut-être pas reconnue, mais vous avez la sagesse ou la maturité ou un accompagnement de la part d'un professionnel pour vous aider à faire face à une situation ou mettre en place un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Il y a une question de finance qui vous fait peur, d'équilibre et de réciprocité, hein. Le 6 de denier, c'est que c'est équilibré. C'est vous donnez pas trop, c'est vous recevez aussi. C'est cette notion de... Ouais. Il y a quand même l'idée d'un équilibre qui est là par rapport au denier. Donc le denier, c'est tout ce qui est sécurité, confort, rapport au financier matériel et rapport aussi à la terre, à ce qu'on mange, la manière dont on se nourrit ou comme ça. Ouais. Il y a la peur de manquer en fait, qui vous traverse ce week-end. Donc peut-être vous dites avec diplomatie à certaines personnes qui vous font des propositions comme ça, ben, ou avec intelligence d'esprit, là je peux pas en fait. Là je peux pas. C'est pas que vous vouliez qu'on vous invite, qu'on paye à votre place comme ça, ou en tout cas d'arriver à faire une autre proposition, être riche de propositions ici pour aller vers quelque chose, on me dit, qui coûte moins cher. J'ai l'idée de retrouver des repères, de retrouver une direction et de retrouver la foi en force. Ah, roi de coupe et cavalier de coupe. Il y a une offre d'amour dans l'air. Vous voyez, 10 de coupe. Hein, vous déclarez quelque chose qui... Ok. Donc ça, c'est... Ouais, il y a l'offre. Il y a l'offre des nouvelles qui arrivent d'une personne. Oui, c'est confirmé, hein, valet d'épée. Un appel téléphonique, une personne qui vous observe via le web, vos réseaux sociaux, ou de manière qui vous observe physiquement, qui a quelque chose à vous proposer ici.
un renouveau, une nouvelle direction, hein. Jugement et chariot, c'est plutôt fort en chocolat, hein, comme on dit à chaque fois. Ça peut vous faire plaisir, hein. Ça peut être un changement de direction brutal ici dans votre vie ou dans une entreprise, dans vos activités. Il y a la peur de manquer financièrement ou matériellement ou par rapport à un lieu de vie qui vous, qui se désactive, hein, qui vous quitte. Il y a des dons et des talents ici. J'aimerais bien redemander pour, comme c'est le week-end, on a un peu plus de temps. Je prends un peu plus de temps. Sur ce 9 de coupe et l'empereur, cavalier de denier, ouais. C'est peut-être cette personne qui aura mis énormément de temps pour exprimer ce qu'elle souhaite, qu'elle désire. C'est peut-être une personne qui a un statut assez important ou une notoriété. Ou... Ouais, il y a beaucoup d'argent là. Il y a un environnement très riche, abondant, mais il y avait une confusion par rapport à une stabilité de vie, un contrat, un engagement. J'ai une guérison, hein, vraiment par rapport à une séparation sentimentale, une perte, un, un parent ou quelque chose comme ça. Ça arrive rapidement, hein, ces nouvelles. Vous voyez le destin qui est là. J'ai vraiment une notion de quelque chose qui était très lent à arriver. Et quand ça arrive, c'est soudain et ça accélère quand même. Ça accélère. Et il y a une nouvelle direction. Il y a potentiellement l'idée d'annoncer un déplacement, un voyage ou de proposer. Il y a quand même quelque chose avec l'argent. Non, non. Là, vous avez vraiment en force l'émotion ou la notion de manque qui vous quitte. La peur de manquer qui vous quitte émotionnellement, vous évoluez. On vous sent vous éloigner à nouveau d'un environnement très regardant, très dans le contrôle, dans le conflit, la compétition, ces choses-là. Il y a le sentiment que vous avez donné beaucoup d'énergie dans un projet, vous avez rayonné, vous êtes allé au bout, hein, vous êtes libéré de tout ça. Et derrière, il y a une belle guérison avec du soleil. Oh, j'ai un rapport à la nature, hein, pour certains. Il y a une décision qui est prise où vous allez flâner, vous allez faire plaisir. Il y a un rendez-vous amoureux et on se protège de ces langues négatives, on va dire. Hmm. Bah dis donc. Ouais, il y a quand même un environnement qui pouvait être vous appauvrir émotionnellement ou même voire financièrement, hein, qui pouvait vous coûter cher. En challenge, j'ai vraiment un empereur qui est en train d'arriver, donc ça peut être une femme, un homme, peu importe, mais c'est vraiment une notion d'une personne qui est très sérieuse, mais carrée, qui gère. Il y a ce souhait là qui... Ouais. Donc là, vous avez des... Bon, j'ai beaucoup de cavaliers, hein. 1, 2, 3, 4, je les ai tous qui sont sortis. Donc quelqu'un qui a hésité longtemps, 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 qui avait des doutes sur peut-être votre réputation ou ce que vous dégagez, votre physique. Vous voyez, ici, j'ai un empereur. Et en face de lui, on a quand même la force et le 6 de bâton. Donc, c'est quand même une personne relativement charismatique en face, qui peut impressionner. Et cavalier d'épée qui a un franc-parler, ou qui peut déstabiliser de par sa rhétorique, ou sa connaissance de l'expérience de vie, ou comme ça. Et pourtant, j'ai de la joie et du plaisir ici dans une invitation. Beaucoup de communication, mûrement réfléchi. Ok, j'ai quelqu'un qui aura mis beaucoup de temps à sortir de sa grotte. Ok. Allons voir du côté des 77. Ouais, ouais, j'ai cette notion de... Et du mouvement après, hein. Il y a un déplacement potentiellement ou quelque chose de nouveau qu'on va mettre rapidement en place à la suite de cette résolution. Ouais. Ouais, ça impose quelque chose ici. Et de la joie et du plaisir, mais en se détachant émotionnellement, pardon, d'un environnement qui est un peu so-so. Alors, les 77. La coupe, l'éclair et le carrefour. Donc, je voulais juste revenir un instant sur le tarot parce que j'ai aussi eu le message que pour certains, vous aviez le souhait d'évoluer sur un projet professionnel et d'en faire quelque chose d'important, plus important, ouais, assez important, assez conséquent.
il se peut qu'il y ait comme un retournement de situation ou un projet qui mettra peut-être plus de temps que prévu. Plus de temps que prévu et en fait, c'est à travers cette lenteur, les doutes, les craintes que vous avez pu avoir par rapport à du financier matériel dû à une activité professionnelle ou une entreprise ou ces deux sphères qui se rencontrent. Il y a l'idée d'un déclic pour opérer un changement. Donc, il se peut effectivement que vous développiez quelque chose, que vous ayez une nouvelle idée, quelque chose de nouveau, mais qui vous fait renoncer à autre chose. C'est pas impossible. Voilà, je vous ai tout dit des messages que j'ai reçus. Alors, les 77, ben, on a le déclic, pareil, qu'on est à la croisée d'un chemin. C'est pas mal ressorti, là, cette semaine. L'idée d'avoir envie de voir d'autres terres, territoires, régions, villes, de rencontrer de nouvelles personnes. Il peut y avoir l'événement de trop qui fait la goutte, qui fait déborder le vase, pour certains. J'ai un coup de cœur amoureux aussi qui revient. Ouais. Mais il y a l'idée d'une rupture soudaine. Une rupture soudaine avec... Ouais, c'est étonnant, hein. J'ai vraiment l'idée d'avoir réussi quelque chose, d'avoir été félicité, d'avoir reçu les lauriers, un trophée, une récompense, des félicitations, et puis hop, plus rien, plus rien. Maintenant, vous avez envie de... peut-être il y avait des personnes qui focalisaient beaucoup sur la carrière, vous voyez qu'il y avait des manques d'estime de soi, de valeur de soi, ou comme ça. Vous voyez, il y a une offre hein, pour évoluer professionnellement, c'est là. Par contre, il y a tout ce truc à traverser de masques, de personnes qui sont assez électriques. On s'en distance, peut-être le temps d'un week-end ou momentanément, pour pouvoir aller dans une autre direction. Mm. Alors, la lecture. On le fait en neuf, hein, c'est le week-end. La sérénité, le vaisseau, l'argent. C'est plus serein hein, là par rapport à l'argent, par rapport à des personnes qui sont dans l'ego, par rapport à l'idée d'équilibre de vie, d'évolution. Voyez ce que le E peut représenter pour vous. L'entreprise aussi, hein. Une entreprise saine qui entame une phase de croissance, de renouveau. Alors, on retourne sa veste, on tourne le dos à quelque chose du passé qui tenterait de revenir. Pourquoi pas? Ah non, 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 attendez, attendez, attendez. J'ai la loi, j'ai l'élévation, j'ai le et ouais, c'est un renouveau. C'est un renouveau. Vous êtes très prudent. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Gardez votre discernement toujours, mais oui, il se peut effectivement qu'on ait un retour, une renaissance hein, par rapport à un patron, une entreprise, une activité. C'est vraiment inattendu, surprenant, hein. C'est riche et abondant, ça vous tire vers le haut, et il y a quelque chose d'officiel qui revient. Il y a quelque chose d'officiel qui revient. Et c'est vraiment pour votre sérénité, pour votre bien-être que vous tournez le dos pour surfer sur une nouvelle vague. Ça y est, ça avance tranquillement. Il y a cette notion de lenteur. Je dis pardon aux cartes maintenant. De lenteur et de prudence, d'intelligence, de réflexion, de stratégie, d'observation, de communication qui est là. Alors, excusez-moi, je me suis éclairci la voix un instant. Pour certains, il se peut que, je ne sais pas ce qui s'est passé récemment, que vous ayez fait quelque chose qui vous a vraiment permis de lâcher prise, peut-être par rapport à un souhait que vous aviez précédemment, le souhait de réussir hein, dans quelque chose, d'arriver à construire quelque chose. Et puis, il se peut que vous ayez un total détachement par rapport à ça, que vous soyez dans une forme de joie, de plaisir et de... Il y a quelque chose peut-être même d'obsessionnel qui vous a quitté ou dans le contrôle ou dans l'obstination. Et l'idée que vous avez trouvé un espace ici qui vous apporte beaucoup d'équilibre. Ouais, VRP, hein. VRP, il y a du mouvement. Il y a un déplacement, il y a du mouvement. Vous savez, ici, pour certains, vous avez tout d'un coup ouvert les yeux hein, par rapport à certaines relations. Il y avait beaucoup d'affect et en fait, dès que vous arrivez à prendre du recul émotionnel, vous vous rendez compte que certaines personnes avaient de la valeur pour vous parce que vous leur portiez beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Mais il se peut que vous ayez été particulièrement déçu.
Peut-être un rapport à l'argent aussi, hein. Mm. Des personnes un petit peu soit profiteuses ou soit... et c'est vraiment sans jugement, hein, parce qu'on ne connaît jamais le passé des gens, pourquoi ils ont ce rapport à l'argent, par exemple, de, 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 de faire des dépenses qui sont pas rationnelles ou qui sont très dépensières ou comme ça. C'est peut-être vous aussi, hein. Vous éclaircissez quelque chose par rapport au passé. C'est fou cet éclair qui revient, hein. Il y a vraiment un éclaircissement. Il y a quelque chose qui frappe ce week-end, hein. Qui frappe, vous n'y échapperez pas, où il y a vraiment l'idée de... en fait, c'est le meilleur moment, hein. Et même pour certains, c'est... Vous changez de regard et vous redevenez très positif, soit par rapport à une relation sentimentale, où vous aviez pensé à la rupture, ou amicale, ou autre, familiale. Il y a un déclic, hein, il y a vraiment un déclic et vous percevez les choses de manière très positive. Vous avez beaucoup de recul. J'ai une notion de... Là-haut, voyons voir. Ouais. Ah, cette communication qui arrive. On sent que pour certains, vous avez besoin de repos, hein. Vous avez donné beaucoup, vous avez donné beaucoup, vous êtes engagé beaucoup pour faire réussir quelque chose. Et là, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de vous reposer pour certains. D'être au soleil et d'être peut-être au bord de mer, hein, d'ailleurs. Vous pourriez recevoir une offre quand même, hein. Une offre qui arrive d'assez loin ou qui vous amènerait à un renouveau dans votre vie et à mettre pas mal de choses, de faire pas mal de démarches administratives pour aller vers un projet très lumineux, on me dit. On vous parle à nouveau, hein, de besoin d'un temps de repos, de calme, d'être en introspection, de vous écouter, de vous retrouver. Et de là, on vous sent sortir. On vous sent sortir un petit peu de... Ouais. Ah, il y a une chance, hein. Il y a ces deux cœurs qui sont liés là. Et il y a un coup de chance, hein. Donc voyez si votre téléphone sonne que vous ne connaissez pas le numéro. Voyez vos emails ou des communications ouais, sur des applications genre WhatsApp ou comme ça. J'ai quelque chose qui arrive. Ou vos emails, hein. Les emails, ouais, email. J'ai le E de email. Électronique. J'ai quelque chose lié au numérique, à l'électronique, à l'ordinateur ici. Une possibilité de développer des projets. Ouais. Oui, parce qu'on vous voit seul sur l'ordinateur ou vous travaillez seul pour certains. Je vous dis tout ce que je vois, hein. Après, vous gardez juste ce qui résonne avec vous. Voyez un désir ardent qui se transforme, qui va plus loin que ce que vous imaginiez, hein. Il y a vraiment la chance qui est de votre côté et on vous voit décoller, on vous voit voyager ou l'idée de... Ouais. Oh, punaise. Ouais. Là, vous avez ouvert les yeux, hein, sur des personnes à qui vous avez donné beaucoup de votre temps. Il y avait une forte affection, mais on voit que c'était vraiment toxique. Et là, on vous voit accélérer, hein, pour vous rendre compte que là, ça va être plus bénéfique pour vous d'aller vers quelque chose qui vous tire vers le haut. Il y a de l'amour dans l'air, hein. Il y a de l'amour dans l'air, il y a du désir, il y a une attirance, même pour certains. On retrouve un petit peu, pourquoi pas, le roi et le cavalier de coupe, là, qui proposaient quelque chose de... Par exemple, si vous êtes sur émotionnellement une jeune relation, que c'est dans le flirt, la séduction, on voit que vous passez à l'officialisation, hein, ou une personne qui était très prudente, qui avait peur que ce soit juste une attraction physique, et qui se dit, non, non, en fait, j'ai vraiment envie de me rapprocher de cette personne. J'ai une rupture avec un domaine professionnel qui vous a apporté notoriété, succès. Il y a besoin de se détacher de ça un peu. Vous voyez, d'être pris plus au sérieux ou d'être appréhendé dans votre entièreté, pas uniquement par les apparences. Ouais, il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre ici, il y a une confirmation avec un projet.
Et c'est vraiment riche et abondant. Ça va vraiment s'installer dans le temps. Et on nous parle à nouveau, quand même, j'ai cette notion d'un déplacement, de prendre un véhicule ou d'avoir longtemps attendu pour avoir cette notion de confiance, hein, de garantie. Donc ça peut être aussi que vous avez atteint, vous avez, au vu des cartes que j'ai eues, atteint suffisamment économisé ou mis quelque chose en place et vous pourriez avoir un accord ici pour... punaise, c'est pas possible, c'est pas possible. Je sais pas où vous allez là, mais c'est un triomphe, quoi. C'est un triomphe. C'est au moment où vous avez envie d'être lâché prise sur quelque chose, vous voyez, que vous recevez un coup de fil avec un contrat. C'est quelque chose que vous avez désiré ou vous désirez, hein. Encore une sur le désir charnel, là. Il y a vraiment une confirmation là sur le sentimental que pour certains, il y a une personne qui pense à vous pour quelque chose de très très sérieux. Très sérieux. Vous la connaissez déjà. Vous la connaissez déjà. Il y a beaucoup de documents, hein, qui a. Ouais, ouais. J'ai une histoire de documents qui est dans les parages. Et d'un véhicule aussi. D'un véhicule. Très prudent à savoir si quelque chose allait durer dans le temps, se maintenir dans le temps. Et oui, hein. Par contre, vous voyez, on coupe avec un cordon ombilical. Alors ça, c'est rigolo. Il y a quelque chose qui a été interrompu de votre volonté pour vous protéger. Hmm. Ah, vous avez coupé avec quelque chose de très intéressant. Vous avez été à votre écoute et ça vous apporte une offre. J'ai une offre, j'ai une rencontre. J'ai quelque chose de très sérieux ici. Très épanouissant, hein. Le printemps, c'est vraiment, c'est ouvert, hein. C'est une renaissance. Vous vous épanouissez, vous avez plaisir à évoluer ou alors c'est maintenant, hein. On vous dit, c'est vraiment instantané ce week-end qu'il y a quelque chose qui se produit. C'est vraiment par rapport au passé, il y a quelque chose de compris, d'appris, d'enrichissant finalement. C'est comme un cadeau, hein. C'est vraiment l'idée d'un cadeau, hein, vous avez guéri de blocage, d'un espace où vous étiez bloqué, hein, bloqué sur certaines sphères de vie. Il y a de la joie et du plaisir qui reviennent. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons... C'est pas possible, hein. Si c'est possible, il faut que j'arrête de dire ça. C'est incroyable, c'est formidable. Nous avons le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite et vous avez la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, le grand plan magnifique. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Par contre, il y a vraiment quelque chose, c'est fou ça que ça ressorte, hein. Il y a un truc avec la loi des documents et vous sortez, hein, vous sortez, vous allez vers conquérir de nouvelles terres, une nouvelle entreprise, un nouveau projet. C'est quelque chose que j'ai l'impression que vous connaissez déjà, ou une personne, ou peu importe. Euh, et vous aviez, à l'époque, vous étiez en mode chrysalide. Il y a quelque chose que vous étiez enfermé dedans et c'était sombre, vous ne le voyez pas. Et là, ça y est, vous avez pété cette chrysalide-là. Vous avez eu le courage et l'audace d'évoluer vous avez, il y a une notion de leçon, hein. La patience, c'est votre atout, là. C'est vraiment votre atout. Et c'est l'amour, hein, derrière, hein. On sent qu'il y a de l'amour. Il y a vraiment l'idée d'un revirement de situation et ça se met tout de suite en action, hein. En action très positif, très lumineux, calme. Ouais, il y a quelque chose de balèze. Et il y a vraiment l'acceptation vous savez, les cinq qu'on a vus, c'est vraiment un petit peu les personnes qui sont dans le chaos ou comme ça, et vous l'accueillez sans jugement, avec amour, ou même enfin, nos imperfections comme ça, vos moments à vous de chaos, de stress, ou vous les accueillez avec en étant patient avec vous, en acceptant que bon, bah voilà, il y a des émotions, il y a des pensées comme ça qui vous traversent. Mais il y a vraiment, oups, pardon, quelque chose lié au passé qui, soit c'est dans votre état d'esprit, mais on sent la colombe, c'est la paix, hein, c'est la liberté, c'est la pureté. Et je sais pas, vous offrez un cadeau là, vous rayonnez, hein, vous rayonnez quelque chose qui, ouais, c'est comme, ouais.
C'est cette force, et ce 6 de bâton, c'est vous rayonnez quelque chose, on vous voit, quoi. On vous voit et c'est formidable. Parfait. Bon, ça c'était pour le général, les amis. On va passer au sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la window, qui like la vidéo, la commentent ou s'abonnent à la chaîne. Merci du fond du cœur. Et à ceux qui le sont aussi déjà. Merci de votre fidélité. Allons voir du côté des amours. Avec le Gilded Reverie, je me réinstalle. Il y a le livre qui a voulu se retourner, qui nous parle de secrets dévoilés ou de découverte de quelque chose, de connaissances aussi. Alors, on a l'encre et le bouquet. Quelle belle invitation. Une invitation à discuter. C'est sérieux là. On parle d'engagement, on parle de mariage, on parle de personnes qui sont en couple, on parle d'une relation qui dure dans le temps, versus des relations légères, éphémères. Ah, alors pour certains, vous allez recevoir une invitation. Vous ne savez pas, mais la personne est engagée. Et pas très sérieuse par rapport à cette invitation. Elle souhaite quelque chose de léger. Ok. Ou bien une personne qui souhaite inviter quelqu'un, mais qui ne sait pas si cette personne est engagée et déjà dans une relation ou pas. C'est pas impossible. Moi, ce que je dirais au vu des cartes là, c'est il y a un moment de plaisir qui arrive. Donc ne stressez pas. Au vu d'une invitation, il y a quand même la garantie d'un moment très plaisant, heureux, joie, plaisir, ces choses-là. Faisons notre tableau en 9. Les lys, bon, honnêteté, sincérité, bienveillance, douceur, engagement, engagement, maturité. On a l'arbre et la lettre. Donc là, on est sur une relation, une situation très saine, où on se sent vraiment bien. On peut communiquer de beaucoup de sujets, il n'y a pas de tabou. L'étoile, la lune, la faux, les nuages, le soleil, la montagne. Ouais. Quelque chose qui était un document, des documents, ça bloquait un grand bonheur lié à peut-être une administration. Alors, attendez. J'ai l'idée que quelqu'un qui se dévoile, qui gardait beaucoup les choses pour soi, il y avait un conflit intérieur, un blocage, de par la culture, de par une famille, mais il y a quelque chose qui s'interrompt net à nouveau. Il y a une décision, il y a de l'inattendu, il y a quelque chose qui est décidé. À partir de là, on fait table rase du passé. On va vers quelque chose qui fait du bien. On sort des conflits, on sort des tempêtes émotionnelles, des instabilités émotionnelles pour aller vers ce soleil-là. C'est la fin de soucis passagers, des soucis familiaux, des tabous familiaux, une difficulté familiale, une perte aussi, la perte d'un, pourquoi pas, d'un, voilà, des difficultés de la vie. Ok. On retrouve sa sérénité ici, on retrouve son bien-être. On a travaillé sur ses émotions. J'ai quelque chose qui arrive très rapidement. C'est très heureux, très lumineux, très chaleureux, des bonnes communications qui font du bien. Toutefois, on termine avec la montagne. Donc, j'ai vraiment une situation. On voit qu'il y a eu un blocage, peut-être des choses par rapport au réseau, à la famille, à des amis. Bon, ça n'a pas été. Il y avait besoin de régler quelque chose d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue personnel. Après, j'ai quelqu'un qui a vraiment des valeurs. On nous parle d'une personne d'honneur. Il y a vraiment cette notion d'honneur et une communication sereine, sincère ou comme ça. Par contre, ça fait craindre un blocage. Alors, je vais en remettre sur la faux, les nuages et la montagne et peut-être la lune. La faux. Oui. Vous voyez des secrets de famille, des tabous, des choses qu'on dit derrière le dos, des médisances, des fourberies ou comme ça. Quelqu'un qui s'est empêché de montrer son... Ouais. Beaucoup de prudence. Beaucoup, beaucoup de prudence. Ouais. Alors là, c'est l'entourage. J'ai des amis qui se comportent de manière très insouciante, qui prévoient pas l'avenir, qui les souris, la tour, l'enfant, le chien,
Le jardin, on sent que de toute façon, il y a quelqu'un derrière pour rattraper le coup. Vous voyez? Il y a un responsable qui rattrape toujours les bêtises en tout cas les excès de quelqu'un. Ou j'ai un engrenage là. On nous parle d'un engrenage. On est très prudent par rapport à l'entourage de quelqu'un ou la manière dont on va être perçu dans une famille. Bon, voyons voir la lune. Ah. Ah, il y a une décision qui devrait être prise. J'ai l'impression qu'on cache un peu quelque chose. On cache un peu quelque chose à ses proches parce qu'ils ont quelque chose de parfois très bloquant. Aïe, 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 aïe. Ouais. Oh là là. Ah, ça me fait de la peine, ça. Ça me fait vraiment de la peine. J'ai vraiment quelqu'un qui est bloqué par rapport à une histoire de famille. Alors, ça peut être par rapport à la perte d'un parent, d'un être cher. Mais ce qu'on nous cache, c'est que j'ai l'impression presque que cette perte, ça va libérer quelqu'un. C'est vraiment cette notion, comme on a vu dans les 77, qui pourra enfin couper le cordon ombilical. C'est presque un soulagement que quelque chose prenne fin ici. Mais c'est dans le relationnel, je ne sais pas pourquoi je joue avec la famille, hein. Et c'est beaucoup de conflits, de compétition. J'ai vraiment une autorité, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais une autorité parentale qui, qui n'est pas rassurante en fait, qui est vraiment dans des valeurs assez rigides et presque méchant, hein. Quelqu'un de très buté. C'est toujours les autres, c'est toujours très mal, c'est toujours très négatif. C'est toujours mm, méfie-toi ou comme ça. Mm. Et la montagne et la croix, ça annonce vraiment que ça me fait de la peine, ça. Mm. Aïe, 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 aïe. Attendez, je m'épose, je reviens. Bon, ben, vous avez des nouvelles quand même d'une personne qui vit un moment de vie extrêmement douloureux. On nous parle d'un proche hein, qui a une maladie grave ou comme ça. Alors, c'est déjà là depuis un moment. C'est déjà là depuis un moment. Ça peut être une personne avec qui vous avez entretenu une relation saine, hein, amicale, soutenante, plutôt lumineuse, mais une personne qui est pas bien là à cause d'un événement douloureux, hein. J'ai une personne nostalgique hein, qui pense à vous. Après, c'est interchangeable, hein. Ça peut être vous qui vivez ces événements-là. Mm. Elle a besoin de soutien, hein. Ouais. J'ai une personne qui vit des moments difficiles et malheureusement, pour surmonter ça, elle s'entoure de personnes pour se changer les idées et c'est difficile. Ça, on peut tous vivre ça, vous voyez, des moments de vie où on sombre dans un profond mal-être, ou ça peut être une maladie qui est déclarée, vous voyez. Et malgré tout, j'ai quelqu'un qui sait, hein, qui sait très bien où sont ses excès, qui s'en veut aussi de certaines influences hein, qui sont pour compenser, si vous voulez, un état de stress ou de tristesse immense. Je vais en remettre sur la ligne du haut. Parce que la ligne du haut me parle de la fin d'un secret, hein, de quelqu'un qui sort du silence et qui veut vraiment parler honnêtement de choses, de relations amicales ou comme ça, mais qui sont toxiques, qui sont malsaines. Et on voit que soit c'est vous hein, qui vous rendez compte que vous êtes dans un environnement de vie sociale où vous ne pouvez pas dire les choses honnêtement, où vous vous retenez de dire certaines choses et vous êtes arrivé au bout, hein. Soit il y a une grande difficulté dans une famille. Mm.
Ouais, j'ai vraiment l'idée d'avoir des discussions saines. J'ai vraiment quelqu'un de sérieux ici. Il peut y avoir des difficultés hein, par rapport à soit l'idée de devenir maman, ou soit une maman qui est c'est difficile. C'est très difficile. Et je vous ai dit, après cette grande épreuve arrive un grand bonheur. Mm. Quelqu'un de vraiment correct. Ouais, on retrouve un peu la notion d'homme, hein. Un homme qui a une aisance sociale, hein, qui a beaucoup de monde autour de lui. Il y a des faux amis, bien évidemment. Je pense qu'elle a du discernement. Et puis, ouais, ouais. Je vous le dis, hein, je retrouve vraiment un homme qui avait des choses dans sa vie après qui s'empêchait un engagement parce qu'il y avait, je vois, un lien à une maman qui fait qu'un homme se doit presque par amour inconditionnel pour la maman de rester enfant, hein, parce que la maman, vous voyez, cloisonne dedans. Mais après, bon, il y a quelque chose d'inévitable malheureusement dans la vie. Mm. Ouais. Fort attachement aux liens familiaux, des secrets familiaux, des tabous familiaux, hein. Et du coup, j'ai quelqu'un qui après prend sa place d'empereur, hein. Il y a un coup de chance de la vie. Une rencontre aussi, hein. Une rencontre qui donne du sens. Ouais, c'est un grand bonheur derrière. C'est étonnant, hein. J'ai la maison du bonheur derrière. Bon, on va voir les messages individuels. C'était intense parce que le dernier passage m'a submergé un peu de tristesse et de lourdeur, malheureusement, pour cette personne. Alors, on va faire une petite lecture pour les célibataires, puis pour les couples, puis pour les relations ambiguës. C'est parti. Alors, pour les célibataires, bon, on voit que vous êtes tranquille, vous chez vous, tranquille, posé, hein. Et derrière, il y a l'envie de sortir, de voyager, de découvrir de nouveaux horizons, de rencontrer de nouvelles personnes, pourquoi pas. Instabilité, miroir magnétique, verdict, échec, ouverture et victoire. Bon, vous êtes les célibataires, on voit que vous avez pris le temps de nettoyer, purifier des énergies, hein, pour revenir dans quelque chose de très positif, hein. Vous prenez des décisions fermes pour ouvrir de nouvelles portes. Vous avez du discernement par rapport à pourquoi certaines relations dans le passé n'ont pas fonctionné, les instabilités, enfin bon, les challenges de la vie auxquels vous deviez faire face. Vous avez une victoire ici pour certains. Il y a le destin hein, qui vient frapper à votre porte ici. Même pour certains, il y a quelque chose de très positif qui va vous amener à une ouverture, une proposition avec des documents, des signatures, bail, achat, vente immobilier, déplacement, déménagement ou comme ça. En tout cas, c'est mûrement réfléchi. Miroir magnétique, vous êtes complètement protégé d'énergie, d'échec et d'instabilité. Vous avez compris quelque chose, vous en êtes libéré avec la victoire. Donc, vous voyez, il y a la manière de... la joie qui revient ici. C'est un choix. Un couple comme ça, c'est un choix. Ouais. J'ai quelqu'un qui est célibataire, il y a l'idée d'une personne qui est très sérieuse, qui veut un engagement avec vous, qui veut pouvoir évoluer avec vous, vieillir avec vous. Euh, toutefois, elle a voulu vous protéger, cette personne, on dit, de ses propres échecs ou instabilités célibataire. Et ça, c'est excellent pour vous permettre de vous projeter, de vous regarder dans le miroir, d'être face à vos challenges, vos failles ou comme ça, de ne pas être dans le déni du tout. Ouais, un verdict hein, par rapport à l'argent ou la richesse d'une relation, ce que vous attendez d'une relation. Vous sortez de l'enfermement là, hein. Vous sortez de quelque chose. Vous ne voulez plus vous trahir, vous voulez quelque chose qui réussit en amour, quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose qu'on protège comme un cadeau. Et j'ai la maison qui est là. Une relation stable. Il y a l'amour qui est là.
C'est vraiment une notion de... Ouais, les échecs du passé, c'est des personnes qui très vite se disent engagées dans la relation et qui très vite sont démissionnaires ou se désintéressent ou on est tout simplement allé trop vite en besogne en pensant que c'était un grand amour, qu'on était très heureux ensemble et en fait, bah, la personne ne nous aimait pas pour qui on était. On aime parfois l'idée d'être amoureux ou dans une relation comme ça. Et puis quand viennent les projets ou comme ça, hop, il y a quelqu'un qui trahit et on se sent plus seul qu'en couple. Donc, encore ouais, un retour à la joie hein, pour vous les célibataires. Et potentiellement, mm, vous parlez avec quelqu'un. Hein. Mm. J'ai des recherches sur le web. Je vous vois en train de faire des recherches, de vouloir un autre plan de vie, une nouvelle direction. Et pour l'instant, les célibataires, le message que j'ai, c'est une personne qui est soit distante ou soit à distance de vous. Et on voit qu'il peut y avoir... Ça va dépendre. Ça va dépendre de tout à chacun. Plusieurs interprétations possibles. Mais j'ai un projet très heureux qui arrive sur la ligne du bas, qui va vous donner beaucoup d'énergie et de volonté pour construire un projet de vie. Ça peut être même de manière individuelle, personnelle. En tout cas, il y a vraiment une vision par rapport à la joie, le bonheur, l'engagement, le couple et des projets personnels d'un point de vue financier matériel. Et il y a un changement par rapport à ça dans votre vie, par rapport à quelque chose qui a été instable. Ouais. J'ai potentiellement quelqu'un qui est à l'étranger ou assez loin de vous, hein, qui arrive. Changement, cadeau, naissance. Donc, j'ai le démarrage de quelque chose. Juste, on voit que vous prenez le temps. Hein. Parce qu'il y a eu des trahisons dans le passé, hein, par rapport à des projets d'emménagement commun, d'achat, de vente d'une maison. Quelque chose qui a échoué, qui n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, vous êtes complètement protégé de ça. Euh, vous ne vous emballez plus de la même manière, on va dire. Encore une sur la trahison. Étranger. Ah, attends. Vous voyez, j'ai l'idée d'apprendre à se connaître et d'avoir du discernement par rapport à l'idée qu'on ne sera pas d'accord sur tout. Et pour certains, j'ai vraiment l'idée que vous envisagez ouais, d'évoluer dans une nouvelle direction de vie. Hein. Pour certains, vous ne vous sentez plus en accord avec l'environnement dans lequel vous êtes. Hein. Vous avez envie de fermer certaines portes pour en ouvrir de nouvelles. Vous voulez votre chez vous ici, vous voulez votre cocon, vous voulez réussir quelque chose. Vous avez du discernement. Hein. J'ai quelqu'un qui arrive, j'ai cette notion de quelqu'un qui voulait vous protéger. Bon. C'est les messages que j'ai pour vous, célibataires, pour ce week-end. On verra la suite sur les quotidiennes. Ou les énergies de la semaine prochaine aussi, qui arriveront samedi. On va voir les couples. Les couples, culpabilité, étranger. Bon, alors on a la joie, le temps, la verdict, le travail, l'amour et l'argent. Bon, vous avez vous avez de belles cartes, les couples. Oui. J'ai l'idée d'un couple engagé hein, avec la carte de la joie qui dure dans le temps. Il y a soit une officialisation, soit une demande en mariage, mais on a toutes les cartes qui indiquent que ça dure dans le temps, qu'on s'investit dans une relation, qu'il y a beaucoup d'amour, qu'on investit dans des projets, que le travail, ça va, on gagne de l'argent. C'est un week-end où on est plutôt bien. Si quelqu'un a beaucoup travaillé ces derniers temps, on voit qu'elle culpabilise, qu'elle fait un cadeau, qu'elle se rend compte qu'elle a été un peu distante ou à côté du couple et sont des cartes relativement correctes. Il y a aussi pour certains, ouais, j'allais le dire, un travail qui vous permet d'accéder à un bien immobilier ou à
Bon, j'ai vraiment le foyer ici, un projet de vie commun ou l'idée d'agrandir la famille, de faire des travaux dans la maison, de la décoration, des rénovations, Hmm, quelque chose comme ça. Oh là là, vous avez de très jolies cartes, hein. La chance, le bonheur, les compromis, on est bien, on est tranquille, on a le miroir magique, rien que ça, messieurs, dames. On fait des choix de vie qui font du bien. Parfait. Il y a du désir, bah écoutez, on discute. Peut-être un week-end à la campagne ou une personne qui se rend compte que voilà, elle a envie de passer plus de temps dans son cocon, couper son téléphone, les amis, on verra ça la semaine prochaine, le travail, on verra ça la semaine prochaine. Vous voyez, c'est un peu cette notion-là, hein. Ouais. Il y a pu y avoir un petit peu de dépenses excessives ou vraiment quelqu'un qui fait un effort parce que il sent que il y a eu trop de travail ou comme ça. Vous voyez, il y a vraiment le retour. On est cocooning, on est amoureux, on se fait un bon dîner, on profite. Des énergies très positives pour les couples ce week-end. Très tranquille. Voyons voir les relations ambiguës. Allez, c'est parti. Contrat, clairvoyance. Bon, on y voit clair ici par rapport à la notion d'engagement. Bouclier, victoire, magnétique, miroir magnétique. Donc, par exemple, si relation ambiguë, si vous êtes en couple et que vous avez des doutes sur votre partenaire, ben là, c'est protégé, hein. Vous êtes l'engagement, le mariage est protégé. Voyez. Il y a peut-être des énergies un petit peu autour de vous qui sont envieuses, mais rien de la relation, elle est complètement protégée ici. Si vous êtes en couple et que vous avez des doutes, vous voyez. Euh, pour certains, vous pourriez observer quelqu'un et vous dire, ah voilà, la personne, elle gravite autour, elle est intéressée, c'est par l'argent. Est-ce que je me raconte des histoires? La carte du rêve, c'est est-ce qu'on est dans le rêve, est-ce qu'on est dans l'illusion? On se pose des questions. Après, il se peut que ce soit vous l'énergie tierce et que vous vous protégiez, que vous soyez très prudent ou prudente pour... ouais, vous pourriez vous poser des questions à savoir pourquoi vous vous êtes attiré par une personne. Est-ce que c'est par intérêt financier? Bon, des grandes cartes de protection. Vous avez les cartes de protection par excellence. Alors, quel que soit votre positionnement, vous y voyez clair, vous avez une très bonne intuition. Si vous voyez quelque chose, c'est pas une illusion, hein, c'est que c'est bien. Et puis vous avez la victoire, hein. Ouais. Une grande protection sur, ouais, ouais, une grande réussite sur une période qui a été peut-être un petit peu difficile. Ouais. Alors, relation ambiguë, je sens une personne qui se sentait un peu rejetée, un petit peu seule. Vous voyez, qui passait les nuits seule. Quelqu'un qui était préoccupé par rapport à un projet peut-être à l'étranger. Là, il y a un coup de chance hein, qui arrive de l'étranger. Un cadeau. Ok. Relation ambiguë, c'est un peu compliqué. Mais j'ai une personne. On me parle d'un voyage. On me parle qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est retrouvé tout seul, toute seule, qui a eu des doutes sur la réussite d'une relation. Et en fait, par de là, il y a un bouleversement. On me dit que vous êtes protégé, qu'il y a un projet financier à l'étranger qui va fonctionner et qui va mettre un terme définitif à quelque chose qui n'était pas clair, qui avait besoin d'être clôturé définitivement. Ouais, ouais. Il y a un carrefour de vie ici. Vous avez une opportunité. Euh, j'ai un homme très amoureux qui recolle les morceaux, qui invite ou qui investit. J'ai vraiment l'idée d'un contrat, d'un engagement et avec des grandes valeurs de famille hein, et de réunir la famille, les amis dans une maison,
Peut-être une officialisation. Alors attendez, on va pas s'emballer. Amitié. Ah ouais. J'ai quelqu'un qui se rend compte qu'il y a certaines amitiés qui sont dangereuses en fait pour le couple, hein. Une grande analyse ici par rapport à l'idée de compromis. J'ai aussi quelqu'un qui pouvait être très influencé par les amis, un très très ami, et puis finalement qui se rend compte que ben, les amis profitent, que la personne elle a du mal à s'écouter, qu'elle est très beaucoup dans le travail, des jalousies familiales aussi, ouais. Ah, beaucoup d'histoires là dans les difficultés à évoluer, hein. Parce que là j'ai un environnement familial qui est, qui est très focalisé sur l'argent, le travail, l'entreprise, ou quelque chose comme ça. Ça a mis quelqu'un en échec émotionnellement. Enfin, en échec, entre guillemets, c'est pas beaucoup de cartes d'émotion, d'amour, vous voyez, dans le jeu. Il n'exprime pas beaucoup ça. Pourtant, j'ai une personne qui a une situation confortable dans la vie. Mais du coup, ah, quand même, quand même. Il y a une évolution qui arrive. Et je vous ai dit, il y a l'idée d'un voyage, de se distancer et d'avoir des réponses grâce à ça, hein. Il y a quelque chose de naissant par rapport à ça. Par contre, ouais. J'ai quelqu'un qui met du temps en fait à se rendre compte qu'il ou elle a besoin de se protéger de certaines relations amicales. Ok, qu'on est dans l'illusion ici, que tout le monde veut se mettre en avant, qu'on trouve les gens formidables ou comme ça jusqu'au moment où on se réveille, qu'on a les idées claires et qu'on se rend compte qu'en fait on est en train de prendre une autre direction. Vous êtes protégé, hein. Il se peut qu'il y ait une période de solitude, de culpabilité par rapport à l'idée de dire non ou en fait, de se rendre compte que vont penser ces personnes-là si vous agissez dans votre faveur, dans votre intérêt, dans une relation sentimentale, l'évolution comme ça. Il y a le sentiment que ben, certains vont dire mais tu fais n'importe quoi, tu rêves, tu te mens. Et pour d'autres, c'est vraiment l'idée que j'ai quelqu'un qui a peur, hein, qui a peur d'être trahi. Mais le problème, c'est qu'elle est entourée de personnes qui sont un peu traîtres. Donc elle est trahie, mais pas par l'amour. L'amour, lui, il est conciliant. L'amour, il est compromis. L'amour, il est bonne entente. Il est négociation. Il est communication. Et il est évolution. Vous voyez? Après, j'ai juste quelqu'un qui a besoin d'ouvrir les yeux. Mais c'est protégé, hein. Vous inquiétez pas, c'est protégé, hein. Elle vous protège. L'amour est protégé. La réussite en amour est protégée. J'ai aucun souci là-dessus. J'ai quelqu'un qui peut s'être engagé dans quelque chose de professionnel ou financier de conséquent et qui se dit mince. Maintenant, je suis un peu prisonnier de ça, vous voyez. Un peu prisonnier de toutes ces personnes qui m'entourent, de toutes ces personnes là autour. Et si je faisais un autre choix de vie, tout le monde me tomberait dessus en disant que, comme s'il y avait une interdiction en fait de faire un autre choix de vie, une obligation, changement étranger, hérédité. Ouais, il y a peut-être une obligation familiale. Putain, c'est fou ça, quand, euh, quand ça ressort comme ça. Étranger, travail, naissance. J'ai un projet qui se dessine, hein, qui met énormément de temps. Parce que j'ai une énergie de tierce, entre guillemets, qui est étouffante et instable et qui tire comme ça en arrière, en arrière, en arrière, qui empêche quelqu'un de monter dans le train. Pourquoi? Pour un mariage heureux. Et il est là, hein. J'ai vraiment quelque chose. J'ai quelqu'un qui revient toujours à la maison. Toujours. Mais il y a vraiment cette notion de culpabilité, d'un sacrifice par rapport à soit son rapport à la famille, à ses parents, ou soit une personne, une énergie tierce, où on se sent responsable, accusation, de... Ouais, j'ai vraiment... ouf. On va rester là-dessus hein, pour ce week-end.
Puisqu'on verra la suite pour les énergies de la semaine, je ferai aussi ces trois trucs-là, parce que là, pour l'instant, pour ce week-end, on voit que j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui se protège beaucoup, qui peut vous protéger beaucoup. L'amour est là, le compromis est là, la naissance, l'envie d'un projet est là. Et ce qu'il y a communication, moi je pense que déjà la personne, elle est avec elle-même en train de réfléchir. Soit vous, soit la personne autour de vous pour y voir plus clair dans ses relations, hein, dans un environnement, dans des choix de vie. Et à mon avis, il y a une autre direction qui se dessine. Et ça peut être deux mêmes personnes, hein, enfin deux personnes qui sont sur cette même vibration, qui ne le savent pas encore, hein, qui ne le sont pas encore dit, qui n'ont pas eu encore une discussion claire par rapport à c'est quoi tes projets. Enfin, vous voyez les discussions qu'on a dans une relation, à savoir est-ce qu'il y a une direction commune possible. Parce qu'il y a le moment où on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes projets et qu'une vie commune ou comme ça paraît un peu impossible. Mais j'ai vu d'autres choses, mais on verra ça dans les énergies de la semaine, ok? J'en ai terminé pour la guidance des énergies de ce week-end, les amis. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous avez reçu des messages. Encore un grand merci pour votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos encouragements. Merci à toutes les personnes qui like, commentent la vidéo. Pourquoi pas la partagent sur leur réseau ou s'abonnent à la window. Merci du fond du cœur. Et à tous ceux qui sont déjà abonnés, merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. Excellent week-end à tous. Et je vous dis à très bientôt sur la window.